Voilà, ma confiture est bien dégelée. Les murs ont bien dégelé. Ça fait une belle molasse. Voilà. Là, je suis en train de faire bouillir mes bocaux. 5 minutes minimum. Et on va faire la préparation de la confiture de mûre. Voilà, les bocaux sont en ébullition avec les couvercles. Donc on les laisse 5 minutes. Et de temps en temps, comme vous voyez ici, juste là, l'eau ne rentre pas, donc on retourne un petit peu le bocal. De toute façon, ce qu'ils ont bien stérilisé partout. Voilà, vous le faites rouler dedans. Voilà, ça c'est bien stérilisé. La pince, vous pouvez la faire tremper un petit peu aussi, ça le stérilise. Voilà, ça vous reposez sur un chiffon propre. Voilà, donc pour 1 kg de fruits, vous mettez à plus ou moins 1 kg de sucre. Alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent 800 grammes, il y en a qui disent 700 grammes, il y en a qui disent 900 grammes. Moi j'ai mis 1 kg de sucre pour 1 kg 300 grammes de fruits. Et maintenant on va la porter à ébullition à feu très vif, très fort. Dès que ça commence à bouillir à feu fort, 10 à 15 minutes. Donc vous faites, vous avez, une fois que vous avez lancé le feu, vous prenez une assiette que vous mettez au frigo, une assiette plate. Ça sera pour le test de la goutte, voir si la confiture est bonne. On va allumer un peu la lampe. Voilà, donc là on l'amène à feu très vif. Regardez la belle consistance qu'elle a déjà. Donc moi je l'ai passé un tout petit peu au mixeur. Quand vous posez vos ustensiles, toujours sur du sopalin parce que ça tâche. Alors pourquoi un confiturier en cuivre? Parce qu'au fait, la température sera la même partout, sur tout ce contour. D'où l'intérêt d'avoir un confiturier en cuivre. Là, si vous avez 90 degrés, il y a forcément 90 degrés là sur les bords. De toute façon, vous verrez l'ébullition, regardez, hop, ça part un peu partout, l'ébullition. La température est pratiquement la même partout. D'où l'avantage d'avoir une marmite en cuivre. Voilà, donc maintenant on remplit nos pots. Et pour remplir nos pots, on les remplit bien à ras. Donc ma confiture est bouillante, je viens juste d'arrêter le gaz. Le pot va se mettre à chauffer, c'est normal. Encore un petit peu. Voilà, vraiment bien à ras. Vous voyez, il ne reste pas grand chose. Prenez un sopalin. Voici le bord. Bien évidemment, il y a toujours des gouttes. C'est bouillant. On prend le couvercle. On le ferme bien et on le retourne tout de suite. Et voilà. Et là, du coup, vous voyez, ça est descendu. Et la chaleur va stériliser le pot automatiquement. Donc ça va faire un vide d'air qui va stériliser tout le pot. Et on continue avec le reste. Et c'est reparti. Vous voyez, le test de l'assiette froide. Mettez une goutte dedans. Et elle ne coupe presque pas. Là, elle est bonne. Celui-ci, comme il n'est pas plein, on va le mettre au frigo, on le consommera. Et ça, des pots comme ça, vous pouvez les conserver 3 à 4 ans. Facile. 3 à 4 ans. Voilà, donc on les laisse bien refroidir et puis après on les remet à l'endroit. On les met dans un abri, à l'abri de la lumière et de l'humidité dans une cave, c'est l'idéal. Et puis vous consommez dans les 3 ans. Rien de tel que du pain maison
confiture maison, un bon café en grains. Pareil que j'ai montré tantôt. Vous prenez ça, c'est un délice. Hein. Ah oui, j'aime le beurre. C'est pas bon, mais j'aime le beurre. Tu me donnes une cuillère, s'il te plaît, Laura? Grande, petite. Petite. Oh là là, et sens, papa l'a fait tantôt. Ils sont bons. Hein. Et regardez, elle est bien épaisse. Hein. Tantôt elle était plus liquide, elle s'est gélifiée depuis. Oh, on n'avait pas l'odeur. Et ça, dans un café, les amis, c'est bingo. Laura, un pot comme ça va très vite. Hein. Ça reste pas. Je crois que tu vas me dire si tu préfères celle du magasin ou celle-ci. Sans mentir, hein, d'accord? Il n'y a pas photo. Hein. Elle est bonne. Hein. Allez, bonne dégustation.